Alors, bonjour à tout le monde, ici Max Seigneur Ivoire. Je vais faire cette petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de deux catégories d'ennemis. L'ennemi de l'intérieur et l'ennemi de l'extérieur. C'est très important et c'est à noter. Avant tout, je vais vous demander bien évidemment de faire circuler la vidéo autant que vous le pouvez. Vous partagez un peu de partout pour toucher le maximum de personnes possible. C'est très important parce que nous faisons dans la sensibilisation. Les likes, les commentaires, nous n'en avons vraiment pas besoin. Nous avons besoin que la vidéo soit partagée et vue par un maximum de personnes. C'est comme ça qu'on pourra sensibiliser également un maximum de personnes. Alors, j'étais en train de dire que il y a deux catégories d'ennemis. L'ennemi de l'intérieur et l'ennemi de l'extérieur. Dans la globalité des cas, l'ennemi de l'extérieur, c'est celui qu'on appelle en d'autres termes l'ennemi déclaré. L'ennemi de l'intérieur, c'est celui, n'est-ce pas, qui se fait passer en fait pour ce qu'il n'est pas. Et c'est l'ennemi de l'intérieur qui est le plus dangereux de tous tes ennemis dans les deux catégories. Pourquoi? Parce que, de un, l'ennemi de l'intérieur est celui-là qui joue l'hypocrisie, qui rit avec toi matin et soir, qui se fait passer pour ton ami, pour ton complice, pour ton confident, pour entrer dans ton cercle, pénétrer au plus profond de ton cercle le plus fermé, gagner ta confiance afin de te trahir et de déstabiliser ton cercle, ton mouvement ou ton parti politique de l'intérieur. L'ennemi de l'intérieur est très difficile à détecter, mais c'est aussi très facile pour des personnes à viser. Alors, faites attention à votre entourage. Parce que la mort de quelqu'un ne vient jamais de loin. Je vous prends un exemple simple. Thomas Sankara, Blaise Compaoré. Pour ne citer que ces deux-là, l'ennemi de l'intérieur est le plus dangereux de tes ennemis. Vous savez, la lutte dans laquelle nous nous trouvons peut avoir beaucoup d'obstacles. Mais nous devons tenir le coup et nous serrer les coudes. Parce qu'en face, l'ennemi déclaré que nous avons, notre ennemi en commun, qui est le régime tyrannique et satrapique de Biya, est très fort pour infiltrer les mouvements de révolution et de résistance. Parce que de un, ces gens, ils ont une capacité de corrompre. Et au-delà de ça, ce sont des gens qui passent leur vie à former des espions qui ont pour but d'infiltrer tout mouvement de contestation afin de les déstabiliser de l'intérieur. Nul n'est épargné. Et oui, c'est pour ça que Paul Biya est au pouvoir depuis aussi longtemps. C'est parce qu'il connaît comment tuer ses ennemis de l'intérieur. Je vais vous prendre maintenant un exemple sur le côté politique. Observez bien tous les partis politiques qu'il y a au Cameroun. Observez bien tous les hommes politiques, les leaders politiques qu'il y a au Cameroun. Il y a un seul qui subit toutes les attaques. Il y a un seul parti politique qui subit toutes les attaques et les dénigrements. Pourquoi les autres partis politiques n'ont pas ces problèmes? Eh bien, c'est parce que ce parti politique, le MRC, avec son leader à la tête, le président Maurice Kamto, est le parti qui fait ce qu'on appelle le contre-pouvoir. Et donc, c'est l'ennemi à abattre. Voilà pourquoi le régime de Yaoundé ne pouvait ne pas infiltrer ce parti afin de le déstabiliser de l'intérieur. Voilà pourquoi le pouvoir de Yaoundé ne pouvait ne pas infiltrer le cercle très fermé du président Maurice Kamto afin de le déstabiliser de l'intérieur. Le président Maurice Kamto subit toutes les pressions, toutes les attaques. Son parti politique subit toutes les pressions, toutes les attaques. Regardez le SDF et tous les autres partis qui se disent partis de l'opposition, qui n'ont pas ce problème. S'ils n'ont pas ce problème, eh bien, c'est parce que en réalité, ils ne représentent aucun danger pour le régime de Yaoundé. On ne jette des cailloux que sur l'arbre qui porte des fruits, et des bons fruits. Donc, ne soyez pas surpris par tout ce qui se passe, même dans notre mouvement de résistance. Il y aura toujours toutes ces guéguerres, ces chamailleries. Chacun est dans son rôle. À vous d'avoir la jugeote. À vous de savoir où vous concentrer. Parce que
Une lutte de résistance et de révolution sans guéguerre interne, sans chamaillerie interne, n'est pas une lutte. Ces guéguerres et ces chamailleries internes qui gangrènent notre lutte, c'est quelque chose de très normal. Parce que nous sommes un danger. Si nous n'étions pas un danger, il ne devait pas avoir ces problèmes-ci. Et donc, comment faire face à ce genre de problème? C'est tout simplement de se concentrer sur l'objectif. Sachez-le, quoi que vous fassiez, ces gens feront toujours leur travail. Le travail qui est le leur mission, ils la rempliront toujours. Ne croyez pas qu'on peut se débarrasser on ne se débarrassera jamais de ces problèmes qu'il y a, même dans la résistance, un peu de partout, même à l'intérieur même du parti du président élu. On ne se débarrassera jamais parce que c'est ce qu'on appelle des chargés de mission. Quoi que vous fassiez, ils feront toujours ce sale boulot. Maintenant, c'est à tout un chacun d'avoir l'esprit de discernement, d'avoir la jugeote et de savoir sur quoi se concentrer. Focus sur ton objectif. Ton objectif, c'est quoi? Tu te concentres sur ton objectif et tu ne regardes pas les à côté. J'ai toujours coutume de vous dire, il ne doit pas avoir quelqu'un qui a un niveau d'engagement plus élevé que l'autre. Non, nous devons tous avoir le même niveau d'engagement. Raison pour laquelle le président élu, dans son dernier discours, avait dit, je fais ma part, faites pour vous. C'était Max Seigneur Ivoire. Je reviendrai très prochainement.